Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews de Moira. Et aujourd'hui, on reçoit Ibrahim. Ibrahim, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, Ibrahim? Moi je suis boxeur professionnel actuellement depuis un peu moins de 2 ans. Ça a commencé quand la boxe pour toi? La boxe pour moi ça a commencé tôt, aux alentours de 2014 je crois, peut-être un peu avant si je me trompe pas, début de lycée, fin de collège. Je devais avoir aux alentours de 13 14 ans. Voilà, je suis parti pour suivre mes potes, un petit peu, c'était la salle qui était à côté de chez moi. Et le moment où vraiment j'estime être devenu un boxeur, le moment où je me suis vraiment mis dans la boxe avec un objectif de compétition, là, à ce moment-là, j'avais 16 ans. C'était comment tes premiers entraînements? C'était dur, Ouais. c'est-à-dire que, encore les tout premiers, on va dire, quand j'étais dans ma première re salle qui était à côté de chez moi, ça va, c'était bon délire, j'étais avec mes potes. Mais, quand je suis vraiment rentré, dans le monde de la boxe, ouais, les premiers entraînements, ils étaient durs. Le premier entraînement que j'ai fait, je me souviens, j'avais douillé, je suis rentré chez moi, je me suis dit: «Plus jamais je rentre là-bas, c'est des fous». Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire le deuxième entraînement du coup? Qu'est-ce qui m'a motivé à le faire le deuxième entraînement? À l'époque, c'était un pote à moi. C'est-à-dire que moi, de base, je suis pas spécialement profil sportif, je suis plus, je traîne dehors et quand je suis chez moi, je joue à la Play. Et c'était un pote à moi qui était, vraiment en mode: «Ouais, on va faire de la boxe». Et comme c'était mon voisin, ça veut dire tous les jours, il venait me chercher chez moi, il m'obligeait à aller à l'entraînement, jusqu'au moment où j'y ai pris goût et je me suis mis à y aller tout seul. Et est-ce que tu as appris où quand tu as commencé, on va dire, à être bon? Ouais, c'est ça, bon, je dirais pas parce que, j'ai pris du temps avant d'être bon. Je sais même pas si je suis encore bon, mais, ouais, en fait, c'est le fait de voir le progrès. Donc c'est-à-dire, quand je viens, c'est-à-dire qu'en fait, quand je viens à l'entraînement la première fois, j'arrive même pas à tenir 10 minutes sur l'échauffement tellement c'est physique. Et qu'au bout d'un moment, je vois que sans m'en rendre compte, j'arrive à tenir tout l'échauffement, sans aucun problème. Et ben, ouais, tu te rends compte que tu as grave progressé. Et ça, en fait, c'est gratifiant, de fou, tu vois? Ça fait partie des choses qui, au début, te font y aller encore un peu. Et pour justement commencer à progresser, est-ce que tu as changé ton style de vie un peu? Je parle au niveau alimentaire, niveau repos, niveau vraiment condition physique. Ça, c'est venu tard, ça, franchement, sans mentir, ouais, le fait de changer son style de vie, c'est venu tard. C'est vraiment venu, avec les premiers combats. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était vraiment, je viens, je m'entraîne et je me donne un entraînement le plus possible. Mais en dehors de l'entraînement, l'hygiène de vie, était pas spécialement ouf. Donc c'est-à-dire que, ouais, je continuais à dormir tard, je continuais à sortir avec mes potes, je continuais à manger un peu ce que je voulais. Mais, arrivé au moment où tu commences à combattre et plus tu progresses, en fait, plus tu progresses, plus tu te rends compte que le moindre détail, il compte, en fait. Donc c'est-à-dire que tu sais que la nuit blanche que tu as fait hier, et ben, ça peut être le truc qui va faire que tu vas perdre ton combat. Le grec que tu as décidé de manger plutôt que de manger une salade, il y a une semaine, tu sais que ça peut jouer. Et donc vraiment, quand tu veux absolument ta victoire et tu veux pas laisser sa chance au hasard, et ben, tu fais en sorte que l'hygiène de vie et tout ce qui va avec, ça suive. Il y a eu combien de temps entre le début de la boxe pour toi et ton premier combat? Entre le début de la boxe pour moi et mon premier combat, moi, il y a eu quand même pas mal de temps, puisque comme je te l'ai dit au début, j'étais pas, le boxeur le plus assidu de la salle, j'étais pas le boxeur le plus sérieux. Donc pour que je crée toute cette discipline, il m'a fallu à peu près 3 ans, ouais. Mon 1er combat, je l'ai fait sur ma 3e année de boxe. Comment tu te sentais justement la veille du combat? Ouais, bien sûr, la veille du combat, t'es stressé. Déjà de base, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi je suis quelqu'un qui stresse assez facilement en fait. Quand je suis pas préparé à une situation, le stress il peut monter, assez facilement. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment se lancer dans l'inconnu. Ton premier combat, c'est toujours déjà assez spécial pour tous les boxeurs. Et donc c'est-à-dire que tu sais que le lendemain, tu vas monter sur le ring face à un mec qui s'est entraîné et qui est là pour te détruire. Et donc ouais, c'est stressant à mort. Et plus j'approchais du ring, plus je me disais: «Qu'est-ce que je fous là? Est-ce qu'on ferait pas demi-tour, quoi?» Et après, tu as réussi du coup à te concentrer, à vraiment, une fois que c'est parti, de Moi, partir. c'est arrivé sur le ring. On va dire généralement,
Généralement, on va dire, il y a 2 options. Il y a soit la première option où ça se passe mal, donc c'est-à-dire tu arrives, sur le ring, tu arrives pas à passer au-delà de ton stress et donc ça va totalement, fausser, la prestation que tu vas faire, le jour J et tu vas avoir la deuxième option où, arrivé sur le ring, dès que tu es dans le feu de l'action et ben, directement, tu sors le meilleur de toi. Moi, j'ai eu la chance que ça soit la deuxième option, donc c'est-à-dire j'ai ultra stressé, même arrivé sur le ring, mais à partir du moment où il y a eu le premier gong, ça y est, j'étais dans ma bulle, il y avait que moi et l'adversaire sur le ring et j'ai fait mon combat du mieux que je le pouvais. Tu l'as remporté ce combat? Le premier non, j'ai perdu. OK. Et comment ça s'est passé après, Déjà, est-ce que tu étais encadré justement, déjà à ce moment-là? Tu avais un staff, tu avais une équipe, J'avais un staff qui se résumait à mon entraîneur OK. et les autres boxeurs de ma salle, tout simplement. Donc, ouais, globalement, j'avais mon entraîneur qui s'occupait de moi. Après, j'ai la chance d'être dans un très bon club, la Team Farouja. Mmh. J'ai la chance d'avoir un entraîneur, très compétent. Donc, ouais, ça fait que j'ai toujours été, bien entouré. Mais ouais, globalement, donc ça s'est passé du mieux possible pour un premier combat, sauf qu'il y a pas eu la victoire malheureusement, parce que j'avais encore, à apprendre, j'étais pas encore assez bon. En tout cas, je suis tombé sur un adversaire qui a été meilleur que moi le jour J et franchement, je suis pas sorti, ultra déçu, toujours déçu parce que, c'est une défaite et on vient pour gagner. Donc ouais, je suis sorti déçu, mais je suis vite passé au-delà parce que, j'ai quand même kiffé les sensations que j'ai connues sur le ring et j'ai pas fait une prestation dégueulasse, tu vois? Donc globalement, je suis sorti, j'avais encore faim, en fait et donc je me souviens, je suis sorti, j'étais dans le vestiaire, j'étais encore en sueur. Mon entraîneur, il s'apprêtait à me réconforter, pour pas que je prenne trop mal la défaite et la première chose que je lui ai dit, c'est quand le prochain combat, en fait? OK. Il s'est passé combien de temps entre le premier et le deuxième? Entre le premier et le deuxième, il s'est passé, 1 semaine. J'ai fait le deuxième, je l'ai aussi perdu. OK. Le deuxième je l'ai perdu pour des fautes bêtes, donc c'est-à-dire que je fais un premier round où je boxe intelligemment que je gagne, je fais un deuxième round, je me prends pour Tyson et je me suis rendu compte que j'étais pas Tyson. Et j'ai commencé à gagner seulement à partir de mon troisième combat. Souvent, en fait, on a l'habitude de confondre la boxe avec la bagarre. On se dit que ça va être le plus fort qui va gagner, mais sur un ring, au final, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le meilleur boxeur et le meilleur boxeur, c'est celui qui va savoir gérer ses émotions, tout simplement, parce qu'on n'est pas sur une bagarre, on est sur un combat de boxe. Il y a de la stratégie, il y a de la technique, il y a de la tactique, donc voilà, faut savoir envoyer le bon coup au bon moment. Faut pas te frapper comme un bourrin parce que c'est impossible de rester tout un round à taper comme un bourrin. Donc, faut savoir, à quel moment est-ce que je vais boxer en puissance, à quel moment est-ce que je vais pouvoir me reposer un petit peu. Et généralement, en fait, quand on va totalement perdre son sang-froid ou quand on va trop s'enflammer, comme moi ça m'était arrivé par exemple, et ben ça va être les moments où on va se cramer. Et si on a un boxeur qui, face à nous, la joue plus intelligemment, et ben il y a très peu de chances qu'on l'emporte. C'est pas trop rapproché, l'intervalle de temps entre le premier et le deuxième combat? C'est rapproché, trop rapproché, non en l'occurrence, parce qu'en amateur, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive souvent qu'on enchaîne les combats, vu que l'intégrité physique, elle est moins mise en jeu. Donc, généralement, un boxeur qui est bien entraîné, voire très bien entraîné, il peut vraiment enchaîner les combats et moi, à l'époque, ouais, je pense que j'étais assez bien et moi, à l'époque, ouais, je pense que j'étais assez bien entraîné pour que mon entraîneur, il puisse se permettre de me faire, combattre, la semaine qui suit ou les 2 semaines qui suivent. En amateur, comment ça se passe? Est-ce que tu as, des récompenses? Je pense généralement ça va être, une petite coupe et un sandwich et après, rétribution en amateur, ça peut arriver, sur certains combats de gala
qu'on soit payé, mais bon, après, payer, c'est un bien grand mot, tu vois. C'est une trentaine, une cinquantaine, voire une centaine d'euros maxi. Ouais. Ça fait de l'argent de poche, on va dire. Après, globalement, sur tout ce qui est grands tournois nationaux, Île-de-France, etc. et tout, ça, non, globalement, tu vas pas être payé là-dessus. Ça va être vraiment au prestige. Il y a que au gala où on est payé, mais c'est parce que généralement, l'organisateur du gala, comme il dégage un profit, eh ben, c'est à moindre des choses de rémunérer Rémunéré. un minimum les gens qui t'ont permis de dégager ce profit. T'en penses quoi des structures justement de boxe amateur en France? Est-ce que tu penses qu'elles ont besoin de développement? Est-ce que tu penses que ça se passe plutôt bien? Ouais, les structures de boxe amateur en France, hein, elles ont pas mal de lacunes. Donc, c'est-à-dire, encore en Île-de-France, je trouve qu'on est quand même bien loti, parce qu'on a un bon vivier de boxeurs en Île-de-France. Donc, on a quand même pas mal de bons clubs, etc. Mais quand tu vas en province, là, par contre, tu te rends compte que tu vas avoir des coachs qui sont pas toujours formés de la meilleure des manières. Tu vas avoir, ils vont manquer de beaucoup de moyens, que ça soit dans certaines salles et même en Île-de-France. Des fois, on voit que ouais, il manque beaucoup de choses et pour moi, le plus important, ça reste toujours la formation des coachs parce qu'à partir Ouais. du moment où tu es coach de boxe, ben, tu as la sécurité des gens que tu entraînes en jeu et ça, par contre, c'est super important. C'est bien parce qu'on peut globaliser même au sport en France, tu vois. C'est-à-dire que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, même comme dans certains pays de l'Est, c'est des formations et des cursus scolaires qui sont à part entière, tu vois, le sport, vraiment. Toi, en France, tu penses que même le sport en général, il y a besoin de développement, que peut-être que c'est mis sur le côté un peu des fois, que c'est peut-être mis, c'est pas pris à sa juste valeur? Ouais, ouais, ben, globalement, ouais, c'est le cas. Après, voilà, la France, c'est pas un pays de sport, t'as vu, de mon point de vue, c'est un pays qui a des très bons sportifs. C'est un pays qui performe dans pas mal de disciplines sportives, Mhm. mais c'est pas un pays de sport dans le sens où le public sportif français, il est pas là partout, et le sport, il est pas promu comme il l'est dans pas mal d'autres pays. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va dire rien qu'en Allemagne, tu vois, c'est juste à côté. En Allemagne, ils ont cours seulement le matin et l'après-midi, en fait, ils ont tout leur créneau qui est disponible pour leur club, que ça soit sportif ou artistique, quoi que ce soit. Tandis qu'en France, déjà, les entraînements, ils vont arriver plus tôt tard. On va dire, t'as énormément de disciplines où arriver au plus haut niveau, en fait, tu peux pas te permettre d'en vivre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, il y a pas si longtemps que ça, il y avait les Jeux Olympiques. En athlétisme, tu avais des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques et qui doivent ouvrir, t'avais des athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques qui devaient ouvrir des cagnottes litchi pour financer leur formation, tu vois. Et ça, il y a la France, en fait, c'est le seul pays qui est développé où tu vas voir Ouais, ça. En Angleterre, ouais. ça se verrait jamais. Dans d'autres pays, ça se verrait jamais. Et des fois, je me dis, avec le vivier de sportifs qu'on a, si on pouvait se permettre de mettre les mêmes moyens que que dans d'autres pays comme l'Angleterre ou un truc comme ça, je me dis là, si avec des athlètes qui financent d'eux-mêmes leur préparation sportive en travaillant à côté, si demain ils ont vraiment tout un cadre qui est actionné, qui est tout un cadre qui se construit autour du sport, et ben là clairement ça peut exploser en termes de résultats. T'as enchaîné du coup les combats dans la boxe amateur. Ça s'est passé comment? T'as été détecté après? Enfin, ou t'as peut-être enchaîné aussi les tournois à côté qui t'ont permis d'avoir plus d'exposition? Ah ben, il y a un peu de tout. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma carrière, elle n'a pas été totalement linéaire. J'ai eu deux grandes phases d'arrêt. Mhm. Il y a une première fois où je me suis arrêté quasiment un an et une deuxième fois où je me suis arrêté pendant 3 ans. Mais généralement, comment ça se passe, c'est tout simplement que tu vas avoir deux types de combats quand tu es en amateur. Tu vas avoir les galas. Les galas, c'est plus ou moins l'équivalent des matchs amicaux, etc. Donc ça compte dans ton palmarès, ça étoffe ton palmarès, ça fait un peu grimper le prestige. Et le prestige. Et tu vas avoir les grands rendez-vous qui sont les tournois, tout simplement. Nous, par exemple, en Île-de-France, on a le championnat d'Île-de-France, il y a les championnats de France. Tu vas avoir aussi quelques tournois qui vont être plutôt réputés, comme les ceintures WBC France ou bien la Coupe du Val d'Oise. Et là, en l'occurrence,
tu vas essayer, d'aller le plus possible, vers, ces tournois et de performer le mieux possible. Donc, tout simplement pour être champion de France ou pour être champion de ta région et aussi pour pouvoir te faire, détecter par, l'équipe de France. Parce que nous, en France, on fonctionne, via les sélections. Donc c'est-à-dire qu'à peu près tous les gros tournois, tu vas avoir, des personnes du staff de l'équipe de France qui vont, venir, qui vont regarder, s'il y a des boxeurs intéressants, à faire rentrer et de là, tu peux te faire détecter, tu vas, tu fais tes sélections là-bas et à partir de ce moment-là, tu peux rentrer en équipe de France ou non. Et ça s'est passé comment pour toi, du coup? Ben, moi, je suis pas rentré en équipe de France tout simplement. Donc c'est-à-dire que j'ai fait quelques gros tournois, donc c'est-à-dire, championnat d'Île-de-France, championnat de France, coupe du Val d'Oise, des trucs dans le genre. J'ai fait, des prestations, honorables, mais, globalement, je les ai jamais emportées. En amateur, j'ai jamais été un boxeur, qui était au-dessus du panier ou quoi que ce soit. Et j'ai fait mon trou à la fin, quand j'estimais que ça y est, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir en boxe amateur, que j'avais affronté, les plus gros boxeurs, on va dire, nationaux, victoires ou défaites, au bout d'un moment, je me suis dit: «Si je veux continuer à m'épanouir et à progresser dans mon sport, ben faut que je passe sur le circuit professionnel» et c'est ce que j'ai décidé de faire avec mon coach. Comment ça se passe, ce passage, du coup? Comment tu peux devenir professionnel? Donc alors, comment est-ce que tu deviens professionnel? Globalement, en fait, tu fais la demande à la fédération. Donc c'est-à-dire arrivé, au bout d'un certain stade, déjà, premièrement, tu vois avec ton coach, en tout cas, c'est ce que je conseille. Donc, premièrement, tu vois avec ton coach, vous vous mettez d'accord sur le fait de est-ce que tu es prêt à passer pro? Est-ce qu'on décide de passer pro ou non? À partir de là, si vous êtes d'accord, ben vous faites la demande auprès de la fédération française, on va dire généralement et la fédération française, en fait, elle étudie par rapport, à tes résultats que tu as fait en amateur, ton nombre de combats, ton nombre de victoires, ton nombre de défaites, qui est-ce que tu as affronté et ben, elle décide de te faire passer pro ou non. Elle t'y autorise ou non. Et toi, du coup, tu as reçu, enfin, cette certification-là de enfin, d'être professionnel. Ça a changé ta vie ou ça Et ouais, en un sens, ouais, on peut dire que ça a changé ma vie dans le sens où, ton sport, tu le pratiques plus de la même manière, en ouais. fait, une fois que tu es pro. Donc c'est-à-dire que on est beaucoup moins sur du loisir. En vrai, même, quand on est un boxeur amateur, arrivé à un haut niveau, déjà on n'est plus vraiment sur du loisir puisque vraiment les entraînements commencent à être vraiment durs. On s'entraîne, vraiment beaucoup et voilà quoi, on ça devient vraiment un mode de vie. Mais arrivé, en boxe pro, en tout cas moi comment je l'ai vécu, c'est vraiment tu passes, un cran au-dessus. Donc c'est-à-dire que la première prépa que j'ai fait, à la fin de la semaine, enfin la première semaine de la première prépa que j'ai fait, à la fin de la semaine, je me suis posé dans ma voiture et je me suis dit: «Mais qui m'a envoyé là en vrai?» Tu vois? Dans le sens où, franchement tu souffres en fait Ouais. et mais c'est tout un mode de vie et là, en l'occurrence, il y a toute une organisation qui se crée à côté de ça. Donc, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, en France, c'est compliqué de vivre de son Ouais. sport. Donc, je travaille à côté. Donc, je me crée tout un deuxième emploi du temps à côté du travail. Et il faut savoir que des heures que je consacre à la boxe, ouais, il y en a quasiment autant que je consacre dans mon travail, dans la vie de tous les jours. Donc, ouais, c'est vraiment, ça devient une grosse, grosse part de ta vie, tu vois. À partir de quand tu estimes que tu peux vraiment vivre de la boxe? Très compliqué, Ouais. ça dépend d'un tout à chacun. Généralement, vivre de la boxe, en fait, tu peux y vivre, tu peux en vivre à tout moment. Après, la question, c'est quelle vie est-ce que tu veux en soi? Ouais. On va dire, si tu veux un certain niveau de confort, ouais, ça peut être compliqué, mais franchement, je sais pas s'il y a vraiment un moment à partir duquel tu peux vivre, directement de la boxe. Enfin, je sais pas si je peux t'en donner un, c'est vraiment que ça dépend comment est-ce que tu as géré ta carrière. Donc, c'est-à-dire, on va avoir des boxeurs qui ont pas énormément performé, mais en fait, ils ont tellement bien géré leur business à côté. Donc, ça veut dire que ça soit leur communication sur les réseaux sociaux, que ça soit
le fait d'être bankable, même sans avoir trop performé, ça fait que demain, ils vont sur des galas, on sait que va y avoir une grosse communauté qui va venir les suivre et cetera et donc ça fait qu'en fait, ils vont être, ils vont avoir une plus grosse valeur sur le marché et donc ils vont être mieux payés, ils vont très vite pouvoir en vivre. Tandis que des fois, on a des boxeurs qui performent énormément mais, qui vont mal gérer tout ce côté qui va être D'à business côté, ouais. et donc même si, ils peuvent, parfois être, champions de France professionnels, voire même plus, champions d'Europe et tout, ça va toujours être, plus ou moins précaire pour eux. Ils vont toujours, devoir, travailler à côté. Donc ouais, arriver au moment où en tout cas un champion d'Europe, il peut en vivre sans problème, assez confortablement s'il gère bien son business. Mais on va dire, par exemple, un champion de France, presque tous les champions de France que je connais ou que j'ai pu connaître et ben, ils travaillaient à côté. Donc on va dire, c'est un bon supplément de salaire, ça met pas mal de beurre dans les épinards, on va dire. Mais généralement, c'est pas quelque chose d'assez safe pour que tu puisses te dire, «J'arrête et je vis que de ça à partir d'aujourd'hui». Surtout que tu dois payer tes équipes, tu dois payer, à mon avis, tes déplacements, tu C'est dois ça. En gros, tu as tout ton staff qui est à tes frais à partir du moment où tu es professionnel. Donc c'est-à-dire que moi, demain, quand je vais combattre, je fais mon combat, je prends mon chèque à la fin de mon combat, faut que je paye mon entraîneur, faut que je mmh, paye ma soigneuse, mmh. faut que je paye, mon vidéaste, un peu de tout. Donc ouais, généralement, j'ai tout mon staff et ensuite moi je récupère ce qu'il y a après et tu payes même tes impôts derrière. Donc Ouais, oui, ouais, à la fin, il te reste pas grand-chose. Bon, après, tout dépend ce que tu touches, oui, hein, oui, oui, tu bah, oui. peux toucher des gros chèques des fois, mais ouais, à la fin, en tout cas, quand tu es en début de carrière, ouais, généralement, moi, ce que je conseille, aux plus jeunes, que ça m'arrive d'entraîner ou bien, de conseiller, généralement, c'est si vous faites ça, en tout cas, au tout début, faites-le vraiment, plus par passion que, par appât du gain. Parce que franchement, vu comment le sport il est dur et vu comment il est ingrat, surtout au début, vous avez beaucoup plus de chances de faire de l'argent en travaillant à l'école qu'en Ouais. travaillant à la salle, quoi. Ta famille et tes proches, ils pensent quoi de ce chemin de vie que t'as choisi? Ils en pensent quoi? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tous les avis. Donc, pour ce qui est de ma famille, ben, inquiet, Ouais. inquiet, on va pas se mentir, famille africaine. Quand j'ai commencé déjà, ma mère, elle voulait pas qu'elle en fasse parce que Ouais. les mamans, elles aiment pas que leur fils, il se fasse taper dessus. Donc, ouais, mais, mon père, lui, au contraire, il était plutôt enclin à ce que j'en fasse. En fait, c'était vraiment, si tu au moins tu seras à la salle de boxe, tu traîneras pas dehors. C'était Ouais. vraiment ça, tu vois, à la base et voilà après, au niveau, j'ai une grande fratrie et au niveau de ma fratrie, bien sûr, ils me soutiennent tous, mais voilà, ils oublient pas de me rappeler que c'est un sport dangereux, si tu peux arrêter, ce Mmh. serait bien que tu arrêtes et tout ce qui s'ensuit. Après au niveau de mon entourage proche, mes amis et cetera, non, ouais, là, j'ai leur soutien total, ils me suivent partout, même à l'étranger, ils viennent voir mes combats et cetera. Donc ouais, j'ai la chance d'avoir un très bon entourage là-dessus. Ça t'a fait voyager un peu la boxe? Ouais, ça m'a pas mal fait voyager franchement, surtout en Europe. Enfin, qu'en Europe, mais ouais, pas mal, j'ai pas mal visité l'Europe, et même la France. Moi, vraiment, c'est ça que je retiens au début, c'est que, voilà, en fait, j'étais un petit quartier, tu vois? Donc, à part, à part Trappes, le 7-8 et un petit peu Paris, quand on se permettait, je connaissais rien, en fait. Je connaissais pas la province et tout et les premiers combats et cetera, c'était la première fois que j'allais en Bretagne, que j'allais, dans le nord, en Normandie, un peu de partout et c'est là où vraiment tu vois, la diversité qu'on a même dans ce pays, on va dire. Tu mènes d'autres projets à côté de la boxe? Ouais, ouais, je mène d'autres projets. Bon, bah, déjà, j'ai un projet pro, on va dire, voilà, je suis en train de passer mes diplômes pour être, coach sportif à côté et je vais travailler en tant qu'éducateur sportif pour la ville et à côté de ça, aussi, je suis un petit peu dans tout ce qui est, cinéma donc moi, je suis surtout côté, écriture. Mmh. Donc ouais, j'ai écrit, déjà, plusieurs scénarios. Pendant un moment, j'étais vraiment proche de tout ce qui est milieu, du cinéma, mais
Là, sur ces derniers temps, hein, j'ai vraiment mis ça en retrait parce que disons que la date de péremption en tant que boxeur, elle est beaucoup plus proche que la date de péremption en tant que scénariste. Et est-ce que tu as des références justement dans le cinéma? Des références dans le Que ça cinéma. concerne la boxe ou d'autres films, hein. Enfin, des films de boxe ou des films de combat ou d'autres films. Ah, film de boxe, Raging Bull, ouais, clairement. Raging Bull et les Rocky clairement, ouais, je dirais, ouais, clairement les Rocky et Raging Bull. Et après, ouais, après sinon, dans le cinéma, ouais, mes références, c'est surtout, des réals, il y en a pas mal, hein, mais je dirais, surtout, les cinéastes du nouvel Hollywood, donc Ouais. c'est-à-dire, Scorsese, Coppola, et cetera. Ouais, on va dire, c'est les cinéastes, que j'ai le plus, ceux qui m'ont vraiment fait aimer le cinéma, en tout cas d'une autre manière. Après, ouais, après sinon, dans le monde de la boxe, bien sûr, j'ai pas mal de boxeurs en exemple. Les plus gros, je dirais, Mohamed Ali, un peu comme tout le monde. Je dirais, Thomas Hunt, qui est moins connu, mais Ouais. qui est pas moins fameux. Et dans les boxeurs récents, ouais, vraiment, Manny Pacquiao. C'est quoi la suite pour toi, La suite pour Ibrahim? moi, ben, c'est de progresser du mieux possible, continuer à garder l'entourage sain que j'ai la chance d'avoir, et ouais, progresser du mieux possible, de gagner tous les combats qui suivent et d'aller chercher les ceintures. C'est quand ton prochain combat? Il est annoncé déjà Le ou? prochain combat il est déjà annoncé, c'est le 31 mai, donc dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Là, actuellement, on est sur la préparation, sur le régime, sur tout ce qui va avec. Et on a bien l'intention d'aller chercher la victoire parce que c'est à domicile et on n'a pas l'intention de faire pas le figure, quoi. Ça se passe comment la préparation? La préparation, ça se passe, c'est la prépa, quoi. Non, en vrai, c'est dur, c'est une prépa, c'est toujours dur, mais ça va, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de bobos, il y a pas trop de soucis, on progresse au fur et à mesure. On n'est pas encore au niveau qu'on espère atteindre, mais il n'y a pas de problème, je suis sûr qu'on y sera le jour J. Ibrahim, merci. Bon, en tout cas, Moira, on te souhaite la concrétisation de tous tes projets. On te souhaite de gagner tous tes combats. Et on se revoit pour le prochain épisode. Merci à tous.